Hey coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. On est vendredi 5 et je vous ouvre un petit vlog vite fait, juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai avancé hier après-midi après que j'ai clôturé le vlog. Là, j'étais en train de travailler sur le Teresa Goodrich parce que hier, tout simplement, j'ai regardé des dessins animés avec mon fils parce qu'il est malade, toujours malade à la maison. Et on regardait les dessins animés Mickey Noël. Et je vois ça sur la télé. Du coup, j'ai fait vite fait une photo. Ça se voit même en dessous que c'est la télé. J'ai fait vite fait une photo. Je me suis dit, il est parfait pour faire mon dessin. Du coup, je me suis inspirée pour le fauteuil, pour la fenêtre derrière et aussi pour les rideaux. Et j'ai réalisé ça, tout simplement. J'ai fait le fauteuil vert. Ici, c'est beaucoup plus clair. Ici, c'est beaucoup plus clair. Moi, j'ai fait comme ça avec des petites touches de lumière, mais pas beaucoup. Voilà, on a des petites touches de lumière. J'ai fait les rideaux, j'ai fait la fenêtre. J'ai fait ici aussi. J'ai fait d'abord une base de feutre à alcool, tout simplement. Et j'ai mis un papier super épaisse, celle-ci. Il est vraiment super épaisse derrière. Jamais le feutre à alcool, il n'a pas dépassé. Mais cette fois-ci, le bleu, ici, quand j'ai fait la fenêtre, ça dépassait. Je pense parce que tout simplement, j'ai fait le dégradé direct avec les feutres à alcool. Ici, j'ai pas utilisé du tout du crayon couleur. Par contre, tout ici, j'ai utilisé des feutres à alcool. Et après, j'ai fait tous les ombrages et tout, les côtés lumière et tout. J'ai fait avec des crayons couleur Polychromos, Luminance et Prisma. J'ai utilisé jusqu'à maintenant. Pareil, pour les cadeaux, pareil. J'ai fait d'abord une base feutre à alcool. Et après, j'ai fait les ombrages et tout avec des crayons. Pour le fauteuil, la même chose. D'abord, base des feutres. Et après j'ai, désolé pour mon téléphone, et après j'ai fait avec le crayon. Sauf pour le bleu, les fenêtres, j'ai utilisé juste 3 feutres alcool différentes et j'ai fait direct le dégradé avec les feutres. Mais par contre, ça dépassait sur la page à côté parce qu'il a dépassé d'ici par ici et bien sûr ça dépassait ici. Du coup, à partir de maintenant, je vais utiliser une papier plastifié ou sinon 2-3 papiers épais comme ça. Parce que là, il a abîmé un peu mon coloriage. Je veux voir quand je veux faire cette page comme je peux attraper le côté bleu. Comme c'est de la neige, je pense que je vais faire un truc pour la neige ou quelque chose comme ça. Mais je suis dégoûtée. Ah, même ici, ça dépassait. Vous imaginez combien il a dépassé le feutre? Waouh, d'où là il a dépassé ici aussi. Oui. Du coup, je vais utiliser la prochaine fois une autre papier. Pour l'instant, j'arrête ici avec cette coloriage. Je vais faire demain ou je vais voir. Pour l'instant, j'arrête ici. Il me reste encore des petits cadeaux et le sapin. Et ici, les fleurs à faire. Mais ça, je vais faire demain. Je vais voir. Pour l'instant, je m'arrête ici avec celui-là. J'ai aussi réaliser le numéro 5. Il est comme ça. Hop. Toujours crayon couleur Polychromos et les stylos dorés et blancs. Ça c'est pour le numéro 5. Et hier, j'ai continué avec mes enfants. Hier, j'ai continué celui-là. J'ai fini. C'est bon. Je pense que je veux zoomer. Voilà, j'ai fini. Du coup, j'ai mis tout simplement des touches du stylo blanc partout. Le côté lumière. Et j'ai fait le contour des flocons avec du blanc. Je trouve que ça se voit beaucoup plus joli par rapport au juste noir. Et j'ai sélectionné les prochains que je vais faire dans celui-là. J'ai mis des petites marque-pages pour les prochains. Après... j'ai continué dans celui-là, Simply of Cute Animals, et j'ai continué avec ma petite page. J'ai fait tous les feuillages.
tous les feuilles sont réalisées. La prochaine étape, je pense que je vais faire tous les petits oiseaux. Après, je fais les flocons et à la fin, le fond. Tout simplement. Jusqu'à maintenant, ça donne ça. J'aime beaucoup. Et c'était assez rapide. Hier soir, quand j'ai fait le montage, j'ai fait ça aussi. Du coup, les 2 livres, ils vont rester ici. Et le Teresa aussi, il va rester ici parce que les 3 sont mes coloriages en cours que je fais de temps en temps. Je ne fais pas tout d'un coup. Après, j'ai fini aussi, juste que je trouve le livre pour vous montrer. Ça, j'ai fini ce matin parce que je suis réveillée depuis 2h30 parce que mon fils il avait de la fièvre et j'ai pas réussi à dormir après. Du coup, j'ai fini celui-là. Et j'aime beaucoup. Celui-là, c'est avec des petits troncs. Avant, j'ai fait que avec des carrés. J'aime beaucoup avec des petits troncs aussi, mais c'est moins vite. Moins vite. Avec les carrés, tout simplement, je fais le contour et je remplis. Ici, il faut faire petit rond par petit rond. Du coup, ça prend un peu plus de temps, mais le résultat, il est magnifique. Vraiment, il est trop bon. Et je ramène tout de suite qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que j'ai fait avec ma fille au niveau d'épée et je vous montre ça aussi. Voilà, j'ai ramené les épées. Du coup, ma fille et mon petit, ils ont fait ça. Ces 2 petits gnomes. Il faut juste mettre ici la ficelle et accrocher dans le sapin. Celui-là, c'est avec du bleu et celui-là, il est avec le rouge. Et il a un sapin dans les mains. Et j'aime vraiment beaucoup les 2. Et moi, j'ai commencé celui-là. J'ai mis tout le numéro 1 et tous les strass numéro 2. Et j'ai commencé le 3. Mais j'ai pas fini parce que j'ai été fatiguée. Du coup, je me suis arrêtée. Ça fait déjà pas mal des activités. Du coup, ça, on va continuer aujourd'hui. On a encore des petites gnomes à faire. Et moi, je termine la toile comme ça. Et j'ai choisi le prochain colo. Ça va être le premier. Le premier, j'ai dit que je vais faire dans celui-là. Et des feuilles comme ça, je parle. Ça, c'est plastifié. C'est d'habitude, on trouve dans les dossiers ou sinon dans les carnets. Ils ont un petit onglet aussi ici où on note exactement qu'est-ce qu'on met. Et moi, j'ai découpé et j'utilise comme ça. Et je pense que je vais faire plusieurs comme ça pour avoir dans tous les livres. Parce qu'au moins, comme ça traverse pas sur l'autre côté si j'utilise des feutres à alcool et tout le reste. Voilà les filles, ça c'est tout pour l'instant. Nous on se voit tout à l'heure, sinon demain. Je vais voir exactement. C'est possible que cette vlog ça va être sur 2-3 jours, je sais pas. Je vais voir exactement combien. C'est vraiment en fonction de comme j'arrive et comme j'arrive avec mes enfants aussi. Pour l'instant je vous fais des bisous et nous on se voit tout à l'heure, sinon demain. Hey, coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. On est lundi. La dernière fois, je pense que j'ai filmé vendredi. Et après tous les week-ends, j'ai pas pu filmer. C'était une fin de semaine assez compliquée. Une semaine assez compliquée parce que mes 2 garçons, ils étaient malades. Le grand, c'était, ça passait assez vite. Mais pour le petit, c'était 5 jours de fièvre 40. Du coup, c'était vraiment très compliqué. Là, je me suis préparé une petite café. J'ai passé dans le mode Noël sur mes ongles. Et je vous montre tout de suite tout ce que j'ai réalisé en dernier jour. Parce que comme j'ai resté beaucoup à côté de lui. J'ai travaillé sur l'ordinateur. Et une fois que j'ai fini de travailler sur l'ordinateur, après... comme je ne pouvais pas partir, il fallait rester à côté de lui parce que sinon il n'était pas bien. Du coup, tout simplement, j'ai fait des petits coloriages et beaucoup de DP. Tout simplement, je me suis pris une grande plaque, j'ai mis le DP, les diamants avec moi et j'ai resté à côté de lui. Déjà, je voulais vous montrer le planeur qui vient du Noz. Franchement, il est super. Si j'arrive à trouver, mon mari aujourd'hui il va passer chez nous, s'il arrive à trouver encore un comme ça, je vais prendre pour faire un planeur colo une fois que je veux finir mon planeur que j'utilise maintenant. Il est vraiment super pour le prix. Là,
j'ai fait mon noisetier et j'ai tout à l'intérieur. Il est assez épais, oui je sais. Mais j'ai fait des intercalaires comme ça ici. J'ai les crayons couleurs. Et j'ai tous mes crayons couleurs. Ici, hop. Il est super épais parce que j'ai les 500 Brutfuner aussi. Du coup, ça prend de place. Après, j'ai les crayons aquarellables ici. Voilà. Après, j'ai les feutres. Et j'ai les feutres à base d'eau. Au début. Hop. Après, hop. J'ai les feutres à base d'alcool. Ici. Les twin markers, j'ai les 300 et quelques. Du coup, j'ai ici. Ici, hop. Après, j'ai les feutres à base d'acrylique. J'ai quelques-unes aussi, mais je ne les utilise pas trop. Je ne sais pas encore. Je suis en train de réfléchir si je les vends ou pas. Les lingots du 1 mm, je les garde parce qu'ils sont super pour faire des contours, des choses comme ça. C'est vraiment super. Ici, j'ai les encres. J'ai mis pour l'instant que mes Distress Oxide. Mais il faut que je prépare encore les noisetiers pour les Stamperia, pour les Versafine. J'ai encore des encres. Ici, c'est mes aquarelles. Ça, par contre, je pense que je veux refaire les noisetiers parce que j'aime pas trop comme j'ai fait les noisetiers. Là, j'ai tous mes palettes d'aquarelles. Je pense que je vais partir plutôt avec des carrés comme ça. Hop. Et à la fin, j'ai marqué diverses. Et ici, je veux mettre tous mes pastels secs, mes pastels à huile. Et aussi les brouchons, les poudres. Les poudres, je veux mettre ici à la fin. Et franchement, j'ai mis tout en intérieur. Et c'est parfait comme ça. J'adore. Je préfère comme ça. Par rapport au classeur que j'avais avant, j'avais un classeur assez grand, du coup je préfère comme ça. Je viens de finir aussi la numéro 8 au niveau de mon petit coloriage calendrier. Là, j'ai fait le flocon avec du blanc parce qu'à la fin, tout le fond, ça va être fait avec un vert foncé ou sinon un bleu foncé, je ne sais pas encore sûr. Je veux réaliser le fond avec des aquarelles ou sinon avec mes crayons aquarellables. Je veux voir, je ne sais pas pour l'instant. Je veux finir toute la page et après je vais faire le fond à la fin. Mais en tout cas, là c'est le 6. Un cadeau assez simple. J'ai mis du doré et aussi du rouge pailleté. Voilà. Après ici j'ai fait avec le rouge doré et blanc. Ici vert doré et ici rouge. Et on va continuer comme ça jusqu'on arrive à 24. Et ça c'est pour le 25. Le 25 on va avoir un grand coloriage. Mais au moins cette colo il va être fini cette mois-ci. C'est un colo où on fait des petites choses chaque jour. Franchement c'est pas mal. Faire des petites calendriers comme ça j'aime beaucoup. Au niveau des deux coloriages qui j'ai déjà commencé, le Teresa Goodrich et l'autre, j'ai rien avancé. Par contre, j'ai réalisé un colo dans le livre Pose Cocooning et j'ai réalisé celui-là avec des feutres à base d'alcool. Tout le coloriage, il est fait comme ça. Que les contours sont réalisés avec le Posca. D'abord, j'ai fait le contour avec le Posca et après, j'ai rempli. La solution... Le numéro 7, il est comme ça. Voilà. Et moi, j'ai fait comme ça. J'ai rajouté sur les murs des petites lignes exactement comme un papier peindre. Et sur les fenêtres, j'ai fait plein de petits flocons et j'ai fait du glace ici. Un petit effet givré comme ça sur les fenêtres. Et le reste, j'ai respecté un peu les couleurs. Voilà pour celui-là. J'ai réalisé aussi, dans celui-là, j'ai encore un à réaliser. Et je laisse le livre ici à côté parce que je veux le faire absolument. Comme ça, après le livre, je le mets sur le côté parce que j'ai plus de colos sur la saison. Et dans celui-là, Mickey, Donald & Co, il fallait faire la page 77. Et il est comme ça. Hop. Tout le fond il est réalisé avec des crayons couleur et à la fin j'ai mis les feutres, ils ont dépassé un peu mais c'est pas grave.
À la fin, j'ai mis du essence sans odeur pour faire un peu lisse. Et le reste, tout le coloriage, il est réalisé avec des feutres à base de l'eau. C'est les Crayola Super Tips que j'ai utilisé. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai mis une papier comme ça parce qu'il était à côté. Mais je veux mettre une papier calque et j'enlève la pochette. Après, voilà, je le mets ici. Au niveau des coloriages, c'est tout. Non, j'ai fait un pixel. Hop. J'ai réalisé celui-là. Et j'aime beaucoup avec les pains d'épices. Il vient de cette livre. C'est une livre qui j'ai pris sur Amazon, mais le haul il n'est pas encore en ligne, comme d'habitude. Une fois que le livre il arrive à la maison, je filme tout de suite le haul. Comme ça, je commence tout de suite après à travailler à l'intérieur. Franchement, il est sublime. Son colo comme ça, mosaïque. Mais on a plusieurs thèmes et ça c'est vraiment génial. Que sur la thème Noël, on a plein de colos super sympas. J'ai mis mes enfants qui choisissent 3 colos et ils ont choisi 3 colos. J'ai commencé avec celui-là, j'ai encore 2 à réaliser. Et après, je dis à mes enfants qu'ils choisissent encore des coloriages. Comme ça, chaque fois, ils choisissent tous les 3 et sont contents. Je pense qu'il leur reste, j'ai montré déjà, je ne sais plus exactement. Mais là, dans celui-là, j'ai fini avec le blanc, mais je pense que j'ai montré déjà. Tout simplement. Et ici, oui, j'ai mis le papier comme ça parce que je veux commencer encore un coloriage. Oui, j'ai fait que celui-là. Et dans celui-là aussi, j'ai fait que un, mais j'ai choisi encore un. Du coup, ça, je veux laisser ici parce que je veux absolument faire encore des colos dans les livres comme ça. J'aime beaucoup réaliser des colos dans les livres mosaïques. Franchement, c'est très agréable à faire des colos. Au niveau du DP, j'ai commencé celui-là, bien sûr. Je ne pouvais pas attendre. J'aime beaucoup mettre des diamants comme ça, spécial. Tout simplement, je ne mets pas dans le dépôt. Je garde tout ici à côté. Hop, dans cette boîte. Qu'il vient de la boutique Fancel. Ça fait longtemps que j'ai cette boîte. Et tout simplement, j'ai mis tous les strass ici. J'ai mis la pince et tout ce qu'il me faut. Et je commence par numéro chaque fois. Pour l'instant, j'ai fait le numéro 1, le numéro 2 et un sachet de numéro 3. Parce que le numéro 3, on a 2 sachets. Du coup, j'ai fait un sachet. Il me reste encore quelques 3 à mettre avec le prochain sachet. Et après, je mets le 4, le 5, le 6. Je fais tout en ordre comme ça. Et jusqu'à j'arrive à finir tous les sachets. Comme ça, il n'y a pas besoin de mettre dans des boîtes. Et celui-là, je le garde ici à côté de moi. Et je fais vraiment de temps en temps, quand je fais des montages vidéo ou des choses comme ça, tout simplement, je sors le DP et je fais. Parce que tout le reste, les restes des DP que je fais sont dans mon salon. On a un petit coin loisirs créatifs avec les enfants. Et je garde là-bas les DP parce que on fait le soir ou l'après-midi ou les mercredis, on fait là-bas dans le salon. Parce que le coin colo, il est dans ma chambre, tout simplement. On a réalisé 4 gnomes comme ça avec mes enfants. Et je pense que c'est mieux de mettre sur une... je les mets sur leur livre. Non, parce que c'est trop foncé. On va mettre ici, comme ça, je vous montre les 4. Et jusqu'à maintenant, j'ai combien de gnomes? Et à la fin, je pense qu'au final, je vais faire une guirlande pour mettre ici, ici à mon bureau. Du coup, on avait déjà les 2 qui sont là. Hop. Et là, on a fait les 4. Ça, c'est moi, ça, c'est ma fille, ça, c'est mon grand et ça, c'est le petit. Chacune, on a fait un petit gnome. Et je commence à avoir une très belle collection. On a encore 6, je pense, à réaliser. Et après, je peux réaliser la petite guirlande pour mettre ici comme déco.
Ma fille, il a fini son carnet qu'il avait dans le calendrier d'avant. Voilà, il est trop bon. Et c'est un carnet tout simple à l'intérieur. Mais il est magnifique. L'image ici avec tous les strass, j'aime beaucoup. Du coup, il était super content. Et moi, j'ai fini cette DP comme ça avec cette image Noël. Voilà, celui-là, il est fini. Du coup, là, j'ai commencé l'ODP avec les petites souris qui viennent d'Action. Et j'ai préparé encore un DP 30 comme ça pour réaliser. Avec, c'était une petite fée bleue ou quelque chose comme ça, toujours une côté hivernale. Et là, je vous montre tout de suite, vite fait, 3 petits livres que j'ai achetés sur Amazon cet week-end. C'est 3 petites cosy comme ça, mais c'est par numéro. C'est pas des simples. Et je suis dans la période où j'ai envie de faire que de mosaïque et des coloriages comme ça. Voilà, comme je disais avant qu'il s'occupe parce que j'avais plus de batterie, je suis dans une période où je préfère et j'aime beaucoup réaliser des mosaïques et des coloriages comme ça par numéro parce que tout simplement je choisis tous mes couleurs. Par exemple, j'ai des livres où j'utilise les EUU comme ça à base d'eau, c'est les feutres. J'ai mis ici dans le pot tous les feutres que j'ai besoin pour tout le livre. Comme ça, je sais quand je veux faire un coloriage de cet livre, je prends les couleurs qu'il me faut ici. J'ai encore un où j'utilise tous les feutres à base d'alcool comme ça. Pareil, j'ai mis ici toutes les couleurs qu'il me faut. Comme ça, je prends le livre avec moi, tout simplement. Je prends le livre, je prends la trousse et je pars. Et à l'intérieur, j'ai vraiment tous les numéros, tout ce qu'il me faut pour réaliser les coloriages. C'est vraiment super sympa et rapide à réaliser comme ça parce que même quand mon fils il était malade, je prenais que ça avec moi et j'avais de quoi faire. Et ici à l'intérieur, j'ai tous les feutres qu'il me faut pour 2 livres. J'ai les feutres pour, hop, je vous montre tout de suite, pour plusieurs livres, pardon. Ici, j'ai les Crayola Super Tips pour le grand livre comme ça, son coloriage. C'est vraiment très agréable à réaliser avec les Crayola Super Tips. Ça glisse tout seul sur le papier, c'est facile et c'est super. Et j'ai marqué ici au début toutes les couleurs qu'il me faut. Et chaque fois quand je veux commencer, par exemple, quand je commence le prochain, ça va être celui-là. Tout simplement, je regarde ici, j'ai besoin du numéro 4, Dark Brown, c'est marron foncé. Je regarde ici, le numéro 4 pour moi c'est 127 parce que c'est moi qui l'ai numéroté tous mes Crayola. Les Crayola Super Tips ne sont pas numérotés, c'est à vous de numéroter. Et je choisis tout ce qu'il me faut ici, je prends du ici, après je prends les feutres avec moi et c'est bon, je peux commencer à réaliser le coloriage. Et aussi là, j'ai des Super Tips pour le livre, comme ça j'utilise les Super Tips. Et pour le livre comme ça, j'utilise aussi les Super Tips. Et pour celui-là aussi, c'est les Super Tips. Du coup, comme ça, je sais, chaque fois quand je veux réaliser un des colos de tous les 3, je prends la trousse, j'ai tout ce qu'il me faut à l'intérieur. Et c'est parfait, c'est réalisé tout simplement. Là, d'ailleurs, je peux enlever les Super Tips parce que j'ai fini le colo. Et je mets ici avec le reste des Crayola Super Tips. Et quand je fais le prochain colo, je choisis juste les Crayola Super Tips qu'il me faut. Je les mets dans la trousse et c'est bon. Ici par exemple dans la trousse, j'ai tout ce qu'il me faut pour réaliser le prochain colo. C'est celui-là. C'est celui-là que je veux réaliser le prochain. Du coup, j'ai toutes les couleurs ici. Je prends que les 2 avec moi et c'est bon, je peux commencer à travailler. Vraiment, c'est super simple et pour ça, j'adore parce que je peux vraiment faire les prendre partout avec moi et réaliser des colos. Du coup, comme je disais, j'ai pris les 3 livres. J'ai 2-3 petites chaînes que je regarde en anglais et bien sûr, je vois des livres, je vois des colos finis et ça me plaît beaucoup. Du coup, bien sûr que je cherche sur Amazon et je passe des commandes. Oui, je sais, c'est pas bien, mais on est dans le mois de décembre et comme ça,
le Papa Noël, il est en avance. De toute façon, moi, pour cette année, je voulais rien du tout, que des livres coloriages, du coup, c'est parfait. Je choisis toute seule et comme ça, tout le monde, il est content. Là, on a Christmas Gnome et on a que des petits gnomes. Tous les livres sont réalisés par la même personne. Je vous mets le nom ici. Vous trouvez ces livres sur Amazon. Et il a plein de livres super sympas. Et je pense que petit à petit, je veux prendre toute sa collection. Parce qu'il n'a pas que des livres comme ça. Il a des mosaïques aussi. Et il a des livres comme ça aussi. Comme les vitraux. Et j'aime vraiment beaucoup qu'est-ce qu'il fait cette personne. Du coup, je pense que je veux prendre tout chaque fois par saison. Du coup, toutes les couleurs sont là. On a 40 illustrations simples avec des gnomes. Ici, on choisit toutes les couleurs et on va utiliser pareil les mêmes couleurs pour tout le livre. Et chaque fois, ici, on a le coloriage et ici, on a la palette des couleurs qu'il faut utiliser en fonction des numéros. Toujours des traits bien épais, comme ça, on peut utiliser des feutres à base d'alcool. Et les numéros sont super petits, du coup, et pas du tout foncés, comme ça. Quand on commence à colorier, ça se voit presque plus. Et là, je vous montre vite fait le livre. Et voilà. Et à la fin, on a bien sûr encore des papiers simples pour mettre, le noncier et aussi beaucoup de livres qu'on peut trouver dans la même catégorie par numéro. On a même sur le Halloween, sur Spring, Printemps, Pâques, Saint-Valentin, vraiment on a plein fantaisie animaux, on a vraiment plein de livres, du coup on a vraiment de quoi faire et d'où choisir. Là chaque fois on a cette phrase, c'est marqué pour le visage, le nez, il faut utiliser la couleur pêche numéro 21 parce qu'ils n'ont pas mis de numéro, du coup chaque fois c'est noté pour la peau quelle couleur il faut utiliser. C'est des livres vraiment très simples où on se prend pas la tête et où même mes enfants ils peuvent réaliser des colos avec une super simplicité et sont super contents chaque fois. Et bien sûr qu'on peut garder les coloriages simples comme ça, ou sinon on peut aller un peu plus loin et faire des ombrages, plein de petites choses sympas. Après il y a celui-là Christmas Pattern, j'avais trop envie d'avoir celui-là aussi. Hop. Du coup, au début, on a des tests color page. Ici, on a les couleurs qu'on a besoin. Et ici, on a quelques exemples. Ici, on a les couleurs qu'on a besoin pour réaliser celui-là. Et on a chaque fois des pages comme ça remplies avec, ici, on dirait que c'est des timbres. Par exemple, ici, c'est sur un fond blanc. Mais on peut très bien faire un fond coloré ou foncé. C'est vraiment comme vous voulez. Et voilà pour celui-là aussi. Et le dernier, c'est celui-là, Festive Christmas, color par numéro. Toujours, ici, on a la palette des couleurs. Là, on a quelques coloriages qu'on trouve à l'intérieur. Et vraiment, quand on voit comme ça les coloriages, on peut dire, wow, mais c'est quoi ça? Mais une fois qu'on commence à réaliser des colos, je vous montre tout de suite encore. Allez, je vous montre encore 2-3 petites colos que j'ai réalisées cet week-end avec mon fils. Mais à la base, je ne voulais pas vous montrer tout de suite parce que pareil.
C'est une livre que j'ai pris avec le livre 100 pixels. Et j'ai pas mis encore en ligne le haul. Voilà, je trouve pas mes mots. Mais je veux vous montrer juste tout simplement comme un colo qui à la base on dit qu'il est assez simple. Au final, on peut faire quelque chose de sympa. Voilà celui-là par exemple. Avec des petits ombrages, des petites choses comme ça. Et pareil, c'est un coloriage par numéro. J'ai réalisé avec les feutres comme ça. EUU à base d'eau. Et regardez-moi ça comme c'est bon. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me suis régalée à réaliser celui-là. J'ai mis des petites touches doublons comme ça avec le stylo. Et vraiment, c'est trop, trop sympa. J'attends comme d'habitude votre avis, mais moi, j'adore. J'ai réalisé encore un ici. Voilà. Car à la base, on dit que c'est des colos vraiment assez simples. Mais quand même, ils font leur effet et sont sympas. Et je pense que c'est tout dans cette livre. En tout cas, si j'ai encore des colos, je vous montre la prochaine fois. C'est tout pour celui-là. Et j'ai encore pas mal que je veux les réaliser. Mais le livre, je vous le montre la prochaine fois dans le haul. Maintenant, on va regarder celui-là. Et après, j'arrête de blablater parce que ça fait encore une fois une vidéo assez longue. Toujours la même chose. Ici, les couleurs. Et ici, le coloriage. Et voilà pour celui-là aussi. À la fin, comme d'habitude, on trouve la même chose. Plus les papiers pour faire les marquer quelle couleur on va utiliser avec certaines marques. Par exemple, on peut noter ici twin marker et on choisit les twin markers qu'on va utiliser. Ici, par exemple, je note mes feutres EUU et j'ai choisi mes feutres. Et comme ça, chaque fois quand je fais un colo, je récupère de là-bas directement. Franchement, j'attends comme d'habitude votre avis concernant les livres mosaïques, vitraux et comme ça, cosy par numéro. Moi, j'adore le concept, franchement. Parce que quand j'ai envie de faire un colo où j'ai choisi toute seule, mais pas les décolorés et tout le reste, je prends un colo classique. Mais quand je suis super fatiguée, mais j'ai envie de faire un colo, je prends des colos comme ça et c'est vraiment super. C'est vraiment super reposant, c'est vide-tête, c'est... J'adore, 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 j'adore. Du coup, je veux agrandir ma collection par saison avec des livres comme ça et aussi avec des mosaïques comme ça et aussi avec des livres comme ça, tout simplement vitraux. Par exemple, celui-là que j'ai montré, c'est celui-là. Dans la même collection, on trouve plusieurs sur la période automnale, sur plusieurs choses et j'adore, vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Et petit à petit, je veux prendre toute la collection. J'ai une petite somme chaque mois pour mes loisirs et comme ça, je veux profiter chaque fois pour prendre des petits livres que j'aime beaucoup. Un dernier détail avant de arrêter cette vlog cette fois-ci et après on se voit dans le prochain vidéo, le prochain vlog. Je voulais corriger quelque chose au niveau du livre Portrait de famille. Quand j'ai fait la vidéo, j'ai présenté ce livre, j'ai précisé qu'il y a plusieurs doubles pages, mais je me suis trompée sur certains. Il n'y a pas tous les grandes pages comme ça, tous les grands dessins comme ça qui c'est des doubles pages. Il n'y a que les solutions où c'est marqué 2 pages. Par exemple ici 9, 10, c'est une double page. Ici c'est marqué que 12, du coup c'est pas une double page, tout simplement. Mais quand même on a au final on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par exemple, regardez, celui-là il est grand. Moi je pensais que c'est une double page, mais non. Par contre, les deux sont petites et c'est des doubles pages. Du coup, j'ai dit 9, 10,
11, 12, 13, 14. On a quand même 14, 15, 16. On a quand même 16 doubles pages. C'est la première fois qu'on trouve autant de doubles pages dans un livre. On va voir encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On regarde que les pages où on a 2 numéros ici. 37, 38. On regarde tout de suite. 37, 38. C'est une double page. Du coup, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12, pas 16. Du coup, 12 doubles pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14. 14 doubles pages. Voilà. J'arrive plus. je me suis embêtée toute seule. 14 doubles pages. Du coup, on a vraiment beaucoup plus par rapport à un tome normal. Et je suis désolée qu'au début j'ai dit autre chose. J'ai présenté totalement erroné mes pages. Et merci beaucoup à la personne qui l'a marqué dans les messages, dans les commentaires. Il a marqué Angela, tout est trompé. C'est pas comme ça tous les doubles pages. Du coup, merci beaucoup. Voilà, je fais aussi des erreurs. Quand j'ai regardé, moi je me suis dit, ah, ça c'est des doubles pages, mais c'était pas du tout comme ça. Voilà les filles, ça c'est tout cette fois-ci. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.